Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de celui qui prend soin de nous, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 janvier et je viens lui dire merci. Je viens lui dire merci d'un cœur reconnaissant parce qu'il m'a protégée toute la semaine dernière. Il a veillé sur moi. Il m'a délivré. Il a combattu et il a parlé à ma place. C'est en toute gratitude que je viens encore ce soir. Merci au Seigneur, parce qu'il ne cesse de nous parler, de nous exhorter, de nous fortifier. Toi qui as choisi de suivre Jésus, fais-le avec ton cœur, pas seulement avec ta bouche, faisons-le avec notre cœur et faisons-le de tout notre cœur. En dehors de lui, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a rien de bon en dehors de Jésus. Et si jusque-là tu n'as pas senti combien l'Éternel est bon, je prie que le Saint-Esprit t'aide à sentir combien l'Éternel est bon. Tous les jours qui passent, Dieu m'enseigne par rapport à des choses que je rencontre tous les jours, des expériences au quotidien, le Seigneur m'enseigne. Et hier, il m'a enseigné quelque chose. Je vais un peu vous faire entrer dans notre intimité. Hier, il m'a enseigné quelque chose. Et je sais que ce que je vais te dire, tu l'as déjà constaté. Tu l'as déjà vécu. Lorsque tu es sous la douche, lorsque tu es dans la salle de bain et que tu commences à mouiller ton corps, généralement une envie pressante d'uriner t'arrive souvent. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais généralement, même si tu es là, tu ne fais rien, tu ne ressens pas l'envie de uriner. Mais dès que tu commences à te laver, dès que tu mets l'eau sur toi, automatiquement, ton organisme réagit et tu as envie d'uriner. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Et hier, le Seigneur m'a enseigné à ce sujet. C'est quelque chose que nous avons fait pendant des années. Et il y a beaucoup de gens, on s'est jamais posé la question, pourquoi ce phénomène? Même quand tu viens de le faire aux toilettes, quand tu entres sous la douche, il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer qui te pousse à uriner. Hier, le Seigneur, c'était hier. Non, c'était pas hier. Nous sommes aujourd'hui lundi. Il est près de 1h du matin. Hier, c'était dimanche. C'était samedi. Samedi, le Seigneur m'a enseigné au sujet de ce phénomène. La Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le Seigneur m'a enseigné à ce sujet. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi le corps rejette les urines? Les urines, c'est une substance nocive. Les urines, c'est du poison. Même si beaucoup de gens disent que les urines, ça guérit. Mais les urines, c'est l'extraction de ce que le corps humain a rejeté. Donc, on va dire que tout ce que nous consommons, l'organisme le traite et ce dont il n'a pas besoin est libéré, soit sous forme de matière solide, soit sous forme de matière liquide. Ça veut dire que l'urine renferme toutes les toxines, tout ce dont l'organisme n'a pas besoin. Donc, on va dire que l'urine, dans le corps humain, l'urine est un poison.
Et la mission du corps, c'est de se débarrasser, de se séparer des poisons. Et le Seigneur, hier, j'étais en train de me laver, il m'a enseigné à ce sujet. De choses autour de vous qui se passent, j'ai envie de vous transmettre des messages. Sauf que vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas connecté. Il m'a dit, l'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la vie. Et chaque fois que le corps humain est en contact avec l'eau, et ce n'est pas n'importe quelle façon, quand tu vas te laver les mains, cette sensation ne viendra pas. Si tu te laves les pieds, ça ne viendra pas. C'est lorsque ton corps est trempé dans l'eau qu'il y a réaction de ton organisme de libérer cette substance qui est nocive pour ton organisme. Raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste trempait les gens dans le Jourdain. Et je sais que ça t'est déjà arrivé aller à la piscine. Et personne ne me dira qu'il est parti une fois, plus d'une fois à la piscine et qu'il n'a pas uriné dans la piscine. Moi, je suis allée plusieurs fois à la piscine quand j'étais, même si je ne sais pas nager, mais on a tout le temps uriné dans la piscine. Est-ce que tu as déjà été dans une piscine? Et ne me dis pas que ça t'est jamais arrivé d'uriner dans la piscine. Même lorsque tu t'es mouillé avant d'entrer dans la piscine, lorsque tu es dans la piscine, tu ressens l'envie, il faut que quelque chose sorte. Lorsque le corps est trempé dans l'eau, le corps manifeste cette envie de libérer cette substance nocive. Et le Seigneur m'a dit, c'est exactement ce qui se passe lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu se pose sur toi, tu es complètement mouillé. Ton organisme doit réagir, ton moi doit réagir, ton âme doit réagir. Tu dois libérer le mal. Tu dois te séparer de ce qui est toxique dans ta vie. Et ce n'est pas possible que tu dises que tu as été baptisé du Saint-Esprit, que tu as fait une rencontre avec le Saint-Esprit et que ta vie n'a pas changé. Et que cette toxicité-là, ce produit toxique, ce péché, continue à rester à l'intérieur de toi et que tu continues à mener ta vie comme si de rien n'était. Le Seigneur veut nous enseigner par là, premièrement, le baptême par immersion. Lorsque tu es baptisé par immersion, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. C'est comme à la piscine. Lorsque tu urines dans la piscine, les gens autour de toi ne savent pas que tu es en train d'uriner. Il n'y a que toi qui sais qu'il y a le pipi qui est en train de sortir. Et heureusement que Dieu a confondu cette urine-là avec de l'eau. Parce que si le pipi avait une autre couleur, si c'était vert, dès que tu pisses à la piscine, on allait t'expulser de la piscine. Mais le Seigneur est tellement bon. C'est une substance claire. Et lorsqu'elle est versée dans l'eau, elle est confondue dans l'eau. À la limite, elle disparaît dans l'eau. Donc lorsque tu es plongé dans le sang de Jésus, lorsque tu es plongé dans le Saint-Esprit, ton péché doit disparaître. Dieu ne voit plus ton péché. C'est comme à la piscine. On ne sait pas que tu as uriné. Parce qu'il y a des produits dans la piscine qui font que tes urines ne deviennent plus nocives pour les autres. Est-ce que tu es entré dans les eaux de baptême? Est-ce que tu as été, ne fût-ce qu'une seule fois, revêtu et rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as été trempé dans le sang de Jésus? Parce que le Seigneur m'a dit que c'est une réaction automatique et naturelle. Lorsque Dieu intervient, lorsque le Saint-Esprit intervient dans ta vie, le péché doit être expulsé. Ce qui est toxique, ce qui est nuisible à ton organisme doit sortir. Toi, tu te laves, ça ne t'arrive pas. Tu vas à la piscine, ça ne t'arrive pas. C'est que tu es une poupée. Tu n'es pas un être humain. Mais un être humain fait de chair et de peau et d'os et de sang viendra me confirmer ce que j'ai dit. Lorsque tu te laves, il y a des urines. Même avant que tu commences à te laver, juste
Le fait que ton corps, c'est que tu sois en contact avec l'eau, il y a des urines qui coulent sur tes jambes. Et il y a plusieurs. Quand on était petit, on aimait cette sensation-là. Et je sais que tu aimais cette sensation. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais cette sensation-là. Lorsqu'on va dans la douche, tu t'apprêtes à te laver, tu sens cette petite chaleur-là qui coule à travers tes cuisses. Ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien. Et je suis sûre que ce petit plaisir-là n'a pas changé même lorsqu'on a vieilli. Et c'est exactement ce qui doit se passer. Lorsque notre corps expulse le péché, lorsque notre corps se sépare du péché, on doit sentir ce plaisir-là. On doit être content qu'il y ait quelque chose qui est sorti. Il y a quelque chose qui est sorti et ça nous fait du bien. Est-ce que ça t'a fait du bien d'être libéré de ce péché? Ou bien tu aimerais le garder, cet élément toxique, nocif, nauséabond? Attention. Si tu ne fais pas les urines, tu vas mourir. Tu vas tomber malade. C'est important que les urines soient expulsées. C'est important que le péché quitte ton cœur, quitte ta vie, quitte nos vies. Et lorsque tu te sépares d'un péché, tu dois en être fier, tu dois être content et tu dois dire gloire à Dieu. C'est comme lorsque tu entres dans la douche. Lorsque ta vessie libère cette substance qu'on appelle les urines, ça te fait du bien. Même si ça sent pas forcément bon, mais quand ça traverse, ça passe là, ça descend là sur tes pieds, ça te fait du bien et après tu te laves. Et cette substance toxique là, elle va dans les ténèbres, elle va dans les abîmes. Le Seigneur m'a enseigné à ce sujet hier, avant-hier, sorry. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me confirmer que lorsque tu es entré dans les eaux de baptême, est-ce qu'il y a des choses négatives que tu as perdues? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que depuis que tu es baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties de toi? Des choses qui sont nocives, qui sont toxiques pour ta vie? Est-ce que depuis que tu es en relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, depuis que tu es en relation avec l'eau, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a quitté? Si rien ne t'a quitté depuis, ça veut dire que tu dois tout refaire. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir été baptisé d'eau, d'avoir été baptisé du Saint-Esprit et de proclamer être souvent rempli et visité du Saint-Esprit et que tu sois resté la même personne, que ta vessie est toujours pleine. Les mêmes urines qu'il y avait l'année dernière, ce sont les mêmes urines qu'il y a dans ta vessie. Ça va te tuer, ta vessie va exploser. Tu vas mourir, on va t'enterrer. L'organisme doit expulser ce qui n'est pas important pour lui. Sinon, tu vas mourir. Le Seigneur me l'a enseigné hier matin. Et tout à l'heure, il m'a encore enseigné. Tout à l'heure, il m'a encore enseigné. J'étais en train de ranger les vêtements des habits. J'étais en train de ranger les vêtements des enfants. Comme tous les enfants, on a des enfants qui sont pas très travailleurs, hein, et je sais que la plupart des enfants sont comme ça. Contrairement à ce que moi j'étais lorsque j'étais plus jeune. Les enfants ne sont pas très rangés, on va dire ça, comme ça. Donc, je suis obligée de passer, d'arranger, de nettoyer, d'essuyer, de frotter. Voilà. C'est ça le rôle d'une mère aussi. Donc, j'étais là dans la grande salle et là où il y a les vêtements d'un de mes enfants et j'étais en train de mettre de l'ordre. J'étais choquée. Je me suis dit, mais pourquoi elle ne range pas ses vêtements? Je lui fais la remarque tout le temps. Je lui dis, mais prends-moi pour exemple.
J'ai dit, j'ai pas de vêtements. J'ai dit, mais mes vêtements ne traînent pas. Pourquoi vous me prenez jamais pour exemple? Pourquoi vous ne faites pas comme moi? Pourquoi je dois ranger vos affaires tout le temps, tout le temps, tout le temps? Et là, tout à l'heure, j'étais en train de ranger ses vêtements. J'ai arrangé tous ses vêtements. Et pendant que j'ai arrangé ses vêtements, je me suis rendu compte qu'elle a beaucoup de vêtements. Elle a beaucoup de vêtements. Il y en a que moi-même j'ai acheté à mon goût. Et il y en a d'autres que, on va dire que ses aînés ne portent plus. Donc les grands frères en portaient, les grandes sœurs en portaient. Et aujourd'hui, eh bien, c'est à son tour de porter ça parce que les vêtements sont encore en bon état. Et j'étais en train de dire, mais elle a beaucoup d'habits. Elle les porte jamais. Elle porte des chiffons. Alors, tout à l'heure, on est rentré de l'église. Elle allait me porter une de ces vieilles robes déteintées. Cette robe n'a même pas de forme. Elle porte des vêtements fatigués qui ont perdu leur teinture et souvent même qui n'ont pas de boutons, qui sont déchirés, alors qu'elle a des vêtements que j'ai achetés encore l'année dernière, des beaux vêtements, elle ne les porte pas. Elle s'habille comme un enfant qui n'a pas de vêtements. Et hier, quand on est rentré de l'église, elle a porté une de ses robes. Quand j'ai vu cette robe-là, à la limite, ça ressemble à une serpillière. C'est parce que je ne voulais pas la choquer. Et la robe qu'elle avait portée hier quand on est rentré d'église, cette robe ressemble à une serpillière. Même le chiffon, c'est bien parce que le chiffon, c'est pour essuyer les meubles. La serpillière, c'est pour nettoyer le sol. Et le chiffon a plus de valeur que la serpillière. Et j'étais là, je me disais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants? On leur paye des vêtements de bonne qualité, des vêtements chers, des vêtements que la maman elle-même, elle a choisis. C'est le goût de la maman. Je me suis dit, ça ira avec mon fils, ça ira avec ma fille. Je veux que ma fille porte ceci. Je veux que ma fille soit présentable. Je veux que lorsqu'on voit ma fille, je veux m'incarner dans ma fille en fait. C'est ça. Je veux qu'elle soit l'image de ma personne, que lorsqu'on la regarde, qu'on se dise oui, c'est la fille de cette femme. Mais ce n'est pas le cas. Elle porte des choses qui me font honte. Des vieilles robes, des vieux vêtements, alors qu'elle a des habits. Et quand j'étais en train d'y penser, le Seigneur m'a dit, mais c'est exactement ce que vous faites avec moi. Le Seigneur m'a dit, j'étais en train de murmurer au fond de moi, je me disais, mais pourquoi elle porte pas ça? Le Seigneur m'a dit, mais c'est exactement ce que vous faites. J'ai mis des choses à votre disposition, des bonnes choses, des belles choses. Il a dit, je renouvelle mes bontés chaque matin. Mais vous voulez seulement repartir aux vieilles choses, à votre vieille nature. Ce vieux vêtement délagé, déchiré. Dieu te paye un nouveau vêtement, il te le propose. Tu dis, non, moi c'est ma vieille chemise là que j'aime. C'est mon vieux pantalon déchiré là que j'aime. Ça ne te suffit même plus. Mais tu t'accroches à ça. Ta vieille nature. Elle est vieille, elle est fanée, elle est fatiguée, elle est déteinte, elle est déchirée. Elle n'est même plus à ta taille. Mais tu t'accroches à ça. Quand tu portes même un beau vêtement, quand tu portes ta tenue pour aller à l'école, en bas là, c'est un vieux vêtement auquel tu es attaché. Le Seigneur m'a dit, c'est exactement ce que vous faites. Je vous fais des courses, je vous fais des belles choses, je vous achète des belles choses afin que vous puissiez refléter ma gloire et ma personne. Vous êtes accrochés à des vieilleries parce que vous aimez ces vieilleries-là. Il m'a dit, c'est exactement ce que font vos enfants. Va acheter une robe à ta fille, tu verras qu'elle ne portera pas cette robe. Elle va te porter des jeans, des t-shirts et des baskets. Et pire encore, elle te portera des jeans déchirés. Parce que c'est ça qui est à la mode. Elle te portera des choses qui te font honte.
Et tu lui diras simplement comme moi, je dis, mais si tu portes ça, tu sors pas avec moi. Si tu veux sortir avec moi, eh bien, tu porteras ceci. C'est à prendre ou c'est à laisser. Et généralement, les enfants, ils le portent malgré eux. Mais si tu n'es pas là, elle va porter n'importe quoi. Elle va s'habiller n'importe comment. Le Seigneur m'a dit, mais c'est exactement ce que vous faites. Et les choses que vous faites pas avec votre cœur, vous faites me faire plaisir, mais ça vient pas de là-dedans. Il me dit de la même façon que ta fille te fait souvent honte, c'est comme ça que vous me faites honte. Je veux que vous puissiez me ressembler, que vous puissiez refléter ma personne. Mais vous voulez continuer à vous accrocher à votre vieille nature, étiez avant. Il m'a dit, le Saint-Esprit, c'est celui qui vient renouveler notre intelligence. Donc, il fait de nous des personnes nouvelles. Nous, tous les jours, nous sommes régénérés. Donc, il y a quelque chose de nouveau en nous. Sauf que nous ne voulons pas cette régénérescence. Nous voulons rester obsolètes. Nous voulons rester des personnes des années 80, alors qu'on est en 2023. Le Seigneur dit, je renouvelle mes bontés et j'ai envie de renouveler votre vie. J'ai envie de faire de vous des personnes renouvelées. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes accrochés à ces vieux vêtements, à ces vieilles choses. Souvent, vous voyez une femme qui est bien habillée dans la rue. Elle est belle, bien habillée, bien coiffée. Allez voir ses sous-vêtements. Elle a porté un vieux slip. Et le slip là, elle l'avait quand elle était encore au lycée. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent. Ton vieux soutien là, tu l'as tellement aimé. Si ton soutien là parlait, même ton mari allait t'expulser de la maison. Le soutien là a connu tous tes amants. Tous tes copains de l'école, ils ont vu ton slip là. Quand on est venu te marier, au lieu que tu laisses ça chez tes parents, même pas ça, au lieu que tu brûles ça, tu as mis ça dans la valise, tu as amené ça chez ton mari. Et tu portes ça en cachette. Ton vieux slip troué là. C'est ça. On est accroché à ça. Les slips là, une histoire. Si tu prends ça, si tu scannes le slip là, les secrets que détiennent ce slip là, il n'y a que toi-même qui connais. Il n'y a que toi qui connais l'histoire que tu as avec ton slip là, ton soutien là. Même les hommes, ton vieux caleçon troué là. À la limite, bon, peut-être comme tu es marié, ta femme a jeté ça parce qu'elle a fait ça chiffon. Mais quand tu étais célibataire, ton caleçon là, ton boxeur là, tu ne l'avais même pas ça. Mais de toute façon que tu t'es accroché à ça. Le Seigneur m'a dit, mais c'est exactement ce que vous faites. Et nous sommes là à la maison. Dans nos maisons, il y a des vieilleries. On ne veut pas s'en débarrasser. Ce sac-là, tu ne l'utilises plus. Il est inutilisable. Mais tu dis, mon sac-là, je peux pas me séparer de mon sac-là. Mon sac-là, ah, ça a une histoire, mon sac-là. Donc, quand tu vois le sac-là, tu penses à tous tes vieux souvenirs. Pourtant, tu n'utilises plus. Il est même déchiré. Il n'y a même plus de peau. Mais tu gardes le sac là à la maison. Le Seigneur m'a dit, c'est exactement ce que vous faites. Votre vieille nature, vous ne voulez pas vous en débarrasser. Alors que j'ai envie de faire le ménage dans votre vie. Vous ne voulez pas, surtout les femmes. Je suis en train de m'adresser aux femmes. Les vêtements qu'on a amenés dans les maisons de nos maris. Et même des t-shirts que tu portes là, ça appartenait à ton ex. Oui, je sais que tu m'écoutes. Tu as un t-shirt là, tu as une chemise. Ça appartenait à ton ex. Tu avais pris ça et jusque-là, tu as gardé ça. Et quand on est venu t'épouser, tu as amené ça dans la maison de ton mari. Et quand tu portes ça, tu connais l'histoire que tu as avec cette chemise. Ah, pauvre homme. Mon frère, si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux sur les vêtements de ta femme, les chemises qu'elle a, les t-shirts qu'elle a, ça vient d'où? Qui avait acheté ça? Tu vas la répudier.
Heureusement que Dieu a des choses qui nous cachent. Heureusement que Dieu nous cache des choses. Je sais que tu te retrouves, ma sœur. Je sais que tu te retrouves. Quand tu portes le slip là, quand tu regardes ton mari, tu te dis, ah, si il savait, s'il savait. Tu fais même tout pour qu'il ne voit même pas le slip en question. Le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit, c'est exactement ce que vous faites. Ce que vos enfants font là, c'est exactement ce que vous faites avec moi. Et moi, je me comporte comme un père. Je vous présente des belles choses, des choses qui sont à mon goût, des choses qui reflètent ma personne, sauf que vous n'en voulez pas. Vous voulez faire ce que vous voulez. Vous voulez vous habiller comme cela vous tente. Mais le Seigneur m'a dit, je ne force pas. Le Seigneur m'a dit, pas. Je vous laisse le libre arbitre. Je vous ai donné le choix de choisir ce que vous voulez. Mais sachez qu'un jour, il y a un jour où on devra... C'était juste une brève parenthèse. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a enseigné hier et aujourd'hui. Et si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, depuis que tu as rencontré le Seigneur, depuis que tu as une intimité avec Dieu, d'après ce que tu dis, qu'est-ce que tu as perdu de négatif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti? Ou bien tout est encore là? Tu es toujours la même personne. Tu es grincheuse, tu es méchante, tu es colérique, tu es impudique, tu es ce que tu es et tu n'as pas changé. Le Seigneur nous a enseigné ce soir. Lorsque le Saint-Esprit vient se poser sur toi, comme le jour de la Pentecôte, les disciples furent changés, ils furent transformés. Ils sont devenus des témoins. Lorsqu'on les voyait, on voyait le Christ en eux, parce qu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous transformer, que le Saint-Esprit vienne nous changer. Hier soir, lorsque j'ai fini la vidéo d'hier soir, bon, c'est même pas hier soir, c'était hier matin, parce qu'il était 1h du matin déjà. Hier, quand j'ai fini la vidéo, je me suis allongée sur mon lit et j'ai pris ma Bible. J'étais en train de lire ma Bible. J'étais allongée. Et c'est quelque chose que je te déconseille. Ne lis pas la Bible allongée. J'étais en train de lire la Bible allongée. À peine j'ai ouvert la Bible, mes yeux se fermaient. Je me suis battue avec mes yeux. C'est vrai que j'étais fatiguée. J'avais éteint la lumière et il n'y avait que une petite lueur de la salle de bain qui éclairait là où j'étais. J'ai ouvert la Bible, j'étais allongée sur mon côté droit. La Bible était sur mon côté droit. J'ai ouvert un passage. Je lisais les yeux fermés. J'ouvrais encore mes yeux. À peine je lisais un verset, mes yeux fermés. J'étais en train de me battre avec mes yeux. Pourtant, c'était tellement facile. Il fallait juste que je m'asseye. Il fallait juste que je m'asseye et que je lise. Mais moi, je voulais lire la Bible allongée. Et pendant que j'étais en train de me battre avec mes yeux, je voyais des esprits féminins, des esprits malveillants. Appelle-les comme tu veux. Moi, je les appelle des démons. Pendant que je lisais la Bible, il y avait des esprits féminins. C'était des démons. Quand vous les voyez, ils avaient l'apparence humaine. C'était des femmes. Elles étaient au nombre de, je ne sais pas exactement, peut-être 4 ou 5. Pendant que je lisais la Bible, elles faisaient tout pour que je ne lis pas la Bible. Non, je ne sais pas. Elles ne faisaient pas des grimaces. C'est pas qu'elles faisaient des gestes d'imprécation ou d'envoûtement. Mais je sentais
qu'elles étaient en train de manifester une certaine force négative pour que je dorme. En fait, c'était de la sorcellerie. Elles étaient comme, vous voyez les films nigériens. Lorsque vous voyez les films nigériens, lorsqu'il y a de la coutume là, la façon dont s'habillent les femmes nigériennes, la coutumièrement, avec des raffias, en fait, on va dire c'est des morceaux de tissu. Elles étaient comme ça. Je sentais qu'il y avait un combat entre le fait que je lise la Bible. Elles n'étaient pas d'accord avec ça. Elles m'ont pas fait de mal, mais je sentais qu'elles étaient en train de m'envoyer des ondes négatives pour que je dorme. En fait, je sentais que c'est comme si elles disaient « Dors, dors, endors-toi ». En fait, c'est comme si elles disaient « Tu nous déranges, il faut que tu dormes. Tu nous déranges, dors ». Elles n'ont pas parlé. Rien n'est sorti de leur bouche, mais je sentais que ça les arrangeait que je dorme. Et j'étais en train de me battre avec mes yeux. Je me battais avec mes yeux, je me disais, je dois finir de lire ce passage. Pourquoi je t'en parle? Ça fait partie de mes faiblesses. Mais utilisons nos faiblesses pour devenir plus forts. Aujourd'hui, si je te dis que je suis parfaite, j'ai menti. Je ne suis pas parfaite. Tous les jours, le Seigneur m'enseigne. Tous les jours, le Seigneur me fortifie. Et je sais que ce que je vis, c'est exactement ce que je vis, parce que nous sommes tous des êtres humains en vie sur ces terres. Pourquoi je t'en parle? C'est pour que tu saches que le diable ne veut pas que tu lises ta Bible. Lorsque tu lis ta Bible, Satan n'est pas content. Lorsque tu pries, les mauvais esprits ne sont pas contents. Lorsque tu chantes, lorsque tu adores, c'est la cata. Ils sont pas d'accord avec ce que tu fais et ils feront tout pour que tu ne le fasses pas. Mieux encore, lorsque tu aimes, lorsque tu pardonnes, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, ça ils n'aiment pas. Et ils vont t'empêcher de faire ces choses. Donc ce que le diable n'aime pas, c'est ce que Dieu aime, parce que ce que le diable n'aime pas, il n'aime pas parce que ça le dérange. J'aimerais que tu prennes du goût à lire la Bible, parce que lorsque tu lis la Bible, il se passe quelque chose, même si tu ne vois pas. Pourquoi ces femmes-là étaient en colère contre moi? Elles voulaient que je dorme. Je les voyais comme ça. Je les voyais, j'avais l'impression que je suis dans un autre paysage. C'était vraiment... Elles n'étaient pas dans ma chambre, mais elles étaient quelque part comme dans une cour. Et je les voyais, elles sont sorties de leur maison et je sentais qu'elles disaient « Mon Dieu, tu dors à quelle heure, toi ?» C'est comme si elles voulaient juste me dire « Dors, on attend juste que tu dormes. On attend que tu dormes. » Donc c'est comme si elles me disaient « On est sortis, on attend que tu dormes. » Et le fait que tu lises la Bible, ça ne nous arrange pas. Que le Seigneur nous pardonne. Chaque fois que nous avons négligé notre vie spirituelle, chaque fois que nous avons pris à la légère la vie, la relation que nous avons avec le Seigneur, chaque fois qu'on ne prend pas du temps, tu lis la Bible 2 minutes, tu t'endors. Tu pries 3 minutes, tu t'endors. À la limite, tu ne chantes seulement qu'à l'église. Ou bien tu chantes quand tu es content. Quand tu as ton salaire, tu es content. Quand on t'a donné de l'argent, tu es content. Lorsqu'on t'a mis la nourriture à table, tu es content, tu chantes. Quand tu as fini de manger du poulet, tu es content, tu chantes. Lorsque tu es sous la douche, tu t'apprêtes à aller à un rendez-vous, tu chantes. Mais est-ce que dans ton intimité, dans tes moments avec Dieu, tu prends du plaisir? Tu prends juste du plaisir. Tu dis, je vais adorer mon Dieu. Je vais juste l'adorer parce qu'il mérite que je l'adore. Même si je n'ai rien fait, je suis pas spécialement bénie, j'ai rien vu de spécial, mais juste que je vais l'adorer parce que il est mon créateur. Juste l'adorer sans intérêt. Est-ce que ça t'arrive de le faire?
Il faut que tu apprennes à le faire. Apprends à le faire. Je ne peux pas te dire le nombre de fois que je reçois des attaques la journée. La journée, je reçois des attaques. Je reçois des flèches. Souvent, je peux voir des gens qui m'envoient des flèches. Vous voyez comme les flèches de Cupidon. Tu connais Cupidon? Il envoie des... En fait, c'est comme c'est dans les mythes, en fait, Cupidon. Il envoie des flèches d'amour aux gens et tout ça. Et c'est exactement ce que l'ennemi fait. Il n'envoie pas des flèches d'amour. Il t'envoie des flèches maléfiques. Il t'envoie de la malédiction, il t'envoie la maladie, il t'envoie la mauvaise humeur, il t'envoie beaucoup de choses. Il t'envoie beaucoup de choses pour te nuire en fait. Et je le ressens souvent. Je ressens des attaques, des flèches. Et quand je le ressens, en fait, Dieu me dit, prie, intercède. Et souvent, je le reçois de façon répétée. Je le reçois encore et encore et encore et encore et encore. Et ça peut durer comme ça des heures et même des jours. Pendant des jours, je sens que je suis attaquée. Nous devons marcher dans la vérité. Ce matin, j'étais à l'église. Non, pas ce matin, hier matin. J'étais à l'église hier matin. Pendant que le pasteur prêchait, j'étais en train de voir une grande maison. Je voyais une grande maison avec des poteaux. On va pas dire ça des poteaux, mais on va dire des colonnes. Vous voyez, il y a des maisons avec des colonnes de décoration. Et les colonnes de décoration, c'était juste au niveau de la véranda. Il y a des maisons comme ça. Juste au niveau de la véranda de la terrasse, il y a des colonnes de décoration. Donc, avant d'accéder à la maison, il y a des colonnes de décoration. Et ces colonnes-là sont des poutres, en fait. Ça supporte une partie de la maison. Et pendant qu'on était en train de prêcher ce matin à l'église, j'ai vu cette belle maison de couleur blanche, mais il y a une colonne qui était cassée. Il y a une colonne qui était cassée, mais toujours debout. Et pendant qu'on prêchait, en fait, ce matin, le pasteur a prêché sur l'élévation. Il a prêché sur l'élévation. Et il a fait des déclarations pour que, en cette nouvelle année, que Dieu nous élève. Que Dieu nous mette au-dessus de nos ennemis. Au-dessus de tout ce qui pourrait être un frein à notre vie. Que Dieu nous élève. Qu'il fasse de nous des dignitaires, des gens élevés en dignité, des gens élevés dans la société, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, financièrement, matériellement. Et pendant qu'il était en train de le dire, moi je voyais cette maison-là. J'aimerais te dire que même quand tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On ne doit pas négliger tout ce que nous faisons pour Dieu et avec Dieu. Ne néglige pas tout ce que tu fais pour Dieu et avec Dieu. Donc juste le fait même d'être à l'église assis, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Mais attention, ce qui se passe dans le monde spirituel ne garantit pas ton salut. C'est pas parce que Dieu t'a délivré que tu es sauvé. Le salut, c'est une chose. La délivrance, c'en est une autre. L'église, les démons, l'église, pendant la louange, pendant la prédication, les démons quittent ton corps, les maladies s'enfuient, tu es guéri, mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Les démons peuvent quitter ta vie, mais tu n'es pas sauvé. Et Jésus revient
tu restes quand même. La délivrance, elle intervient après une forte prière. Mais le salut intervient après une forte concentration, une forte consécration. Ne confonds pas la consécration avec la délivrance. Consécration, ça veut dire que tu deviens esclave de Jésus. Tu fais, tu dis, tu vas là où il t'en va. Ne le confonds pas. Donc, c'est pas parce que tu es financièrement béni, c'est pas parce que Dieu t'a élevé que tu es sauvé. Sorry. Tu es sauvé parce que tu as fait de Jésus ton maître, ton Seigneur. Tu as fait de lui ton guide, ton conseiller, ton ami. Donc, pendant qu'on était en train de prêcher, je voyais cette grande maison de couleur blanche, avec des poutres, bon, on va dire des colonnes qui supportaient la maison. Et pendant que le pasteur était en train de prêcher sur l'élévation, j'étais en train de voir qu'on était en train... En fait, il y a une partie des colonnes qui était cassée. Et j'étais en train de voir, on a arrangé cette partie. En fait, la partie était cassée, était tombée. Donc, les morceaux qui manquaient sont remontés d'eux-mêmes et ils sont allés là où ils devaient être. Et l'endroit a été arrangé. C'est ce que moi j'ai vu. Et je suis sûre que ce que j'ai vu, c'est pour moi. It's mine. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'ai vu, donc c'est d'abord pour moi. En fait, Dieu était en train de me montrer. J'avais perdu des choses. J'étais en train de faner. Et peut-être ma maison allait s'écrouler. Parce qu'il y a cette colonne-là qui avait été fragilisée. Mais pendant que j'entendais cette prédication, Dieu était en train de rétablir quelque chose. Dieu était en train d'arranger quelque chose dans ma maison, pour ma maison. Et ma maison, c'est ma vie. C'est mon corps. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Tu es un temple, tu es une maison. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. » Le Seigneur était en train de rétablir ma maison. Il était en train de rétablir ma vie. J'ai pas eu de coup de fil pour m'annoncer que j'ai eu du travail. J'ai pas eu de coup de fil pour me dire que j'ai eu un marché quelque part. Mais dans le monde spirituel, hier, dimanche 22 janvier, Dieu a rétabli quelque chose qui était brisé. Dieu a arrangé quelque chose qui était gaspillé. Spirituellement, ça a déjà été fait. Physiquement, c'est pas encore visible. C'est comme une grossesse. Mais par la foi, je sais que ce que j'ai vu en esprit, ça va se matérialiser. Tôt ou tard, si Dieu me l'a montré, c'est pour que je garde la foi, pour me dire, peut-être que tu ne vois pas, tu ne sens rien, mais je suis en train de travailler. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. J'aime bien cette chanson-là. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je vois. Et je sais que tu es mon abri, Adonai. Ta louange dépend de quoi? Ton adoration dépend de quoi? Des choses que tu vois ou des choses en quoi tu crois? Tu attends de voir pour louer Dieu? Tu attends de toucher pour louer Dieu? Tu attends de sentir pour louer Dieu? Loue Dieu par rapport à ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais?
Au fond de toi, quelle est la conviction qu'il y a au fond de toi? Je sais que tu es mon abri. Je sais qu'il est mon abri, il est mon appui, il est mon bouclier, il est ma forteresse, il est mon avocat. Lorsqu'ils sont venus me condamner la semaine dernière, j'étais sur le banc des accusés. Ils avaient raison, ils devaient me ôter la vie, ils devaient me voler mon âme. Mais le Seigneur m'a dit, tu restes là, tu restes assise, parce que tu as une charge, tu as un fardeau. C'est cet enfant que j'avais dans les bras. J'avais un petit bébé dans les bras et il disait, elle doit s'occuper et élever cet enfant. Et il est entré dans cette salle de jugement à ma place. Je sais qu'il est mon abri. Je sais qu'il est mon appui. Et chaque matin, quand je vois mes enfants se réveiller, je lui dis, Seigneur, merci. Parce qu'ils sont encore vivants. Ils sont toujours vivants. Il y a une mère le matin quand elle se réveille. Elle est allée réveiller son fils ne s'est pas réveillé. Il y a une maman le matin, elle allait réveiller sa fille n'était pas dans son lit. Elle avait découché, l'enfant n'est jamais revenu. Il y a une maman qui a dormi avec son bébé dans les bras. Mais le matin, à son réveil, l'enfant est mort. Nous connaissons l'histoire avec ces deux femmes et Salomon. Les enfants n'étaient pas malades. La Bible ne nous dit pas que les enfants étaient malades. La Bible nous dit juste qu'il y a une maman qui a mal dormi et qu'elle a dormi sur son enfant. Et le matin au réveil, son fils était mort. Ça peut arriver. Tu dors avec ton enfant et le matin, l'enfant n'est plus là. On te l'a volé la nuit. Et il y en a d'autres, on ne les a pas volés, mais on a échangé. On t'a donné un enfant mort et ton enfant vivant, il y a quelqu'un qui l'a pris. Chaque matin, rends grâce au Seigneur. Que ta louange ne dépende pas de ce que tu vois ou de ce que tu sens, mais que ta louange dépende de ce que tu sais. Qu'est-ce que ton cœur te dit au sujet de ton Créateur? Qu'est-ce que ton âme réclame à l'intérieur de toi? Le psalmiste dit « Bénis Dieu, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et ses bienfaits, ce sont ses bontés qui se renouvellent every day. Chaque matin, il y a une portion renouvelée, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de juteux. L'Éternel est bon. Il est bon. Continuons à marcher avec Dieu. Un jour, nous en mangerons les fruits. Il confond déjà nos ennemis. Il va continuer de les confondre. Tout à l'heure, j'ai lu le message d'une jeune sœur et je vais terminer par là. J'atterris. Cette jeune sœur m'a écrit, elle m'a écrit sur Messenger. Et pour toutes les personnes qui m'ont écrit, je vais vous répondre au fur et à mesure. J'ai beaucoup de messages et je fais beaucoup d'efforts. Elle m'a écrit depuis le mois de novembre. Je ne sais pas s'il est toujours là et je n'ai même pas retenu son nom. Elle m'a dit que sa vie est bloquée. Elle va de relation en relation. Elle n'arrive pas à se stabiliser sentimentalement. Elle m'a dit que tous les hommes qui viennent, ces hommes-là la quittent sans raison. Ça veut dire qu'elle en a compté des hommes. Ils viennent, mais ils s'en vont. Sans raison, sans justificatif, sans plainte. Un matin, il te met un matin aux abonnés absents, il bloque ton numéro ou il change de numéro de téléphone. Il déménage, il change. En fait, un matin, il coupe la relation. Et elle m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle a besoin d'aide.
Je ne sais pas si elle est toujours là. Et j'espère qu'elle va bien. Ma sœur, tu as besoin... Je t'ai répondu. Je ne sais pas si tu as lu ce message. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Elle m'a dit que personne dans sa famille n'est marié. C'est une loi de votre famille. Et ce n'est pas une simple prière de délivrance qui va te faire du bien. Tu as besoin de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Parce que le fait de prier pour que tu trouves un homme ne va pas t'aider. Nous devons prier pour que Jésus-Christ te transforme d'abord, qu'il fasse de toi une nouvelle créature. Que Jésus prenne le contrôle de ta vie, afin que lorsqu'un homme viendra, que Jésus-Christ prenne le contrôle dans la vie de cet homme pour toi. Tant que l'homme fort de ta famille te réclame, tant que les esprits impurs ont quelque chose contre toi, tant que tu es encore sous le joug de l'ennemi de la condamnation ancestrale, tu ne pourras pas changer, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas réussir. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Et lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu verras que les choses ont changé. Au lieu que les hommes te fuient, ils vont commencer à te chercher. Parce que tu auras en toi la lumière. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et chaque ménagère, chaque maman, chaque cuisinier sait que dans la cuisine, on a besoin de sel. Même pour faire du pain, on a besoin de sel. Tu seras recherché. Ce n'est pas une prière de délivrance qu'il faut. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, il est la vie. Toutes les autres sciences sont des sciences qui recherchent la vérité. Mais quand tu rencontres Jésus, tu as trouvé la vérité. Jésus-Christ est né de façon miraculeuse. Il est né de façon extraordinaire. Vous allez me dire, oui, il a eu une mort honteuse, oui. Mais après la mort, il a eu une résurrection extraordinaire, quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et le monde entier ne peut pas nier cela. Le monde entier, personne sur la terre ne peut remettre en question la seigneurie et la divinité de Jésus, parce qu'il n'y a personne qui a impacté le monde comme lui. Va ouvrir tous les livres d'histoire, va ouvrir tous les livres de géographie, va écouter tous les documentaires, on te dira 1000 ans avant Jésus, 500 ans après Jésus-Christ. Tu crois que c'est par hasard? Le hasard n'existe pas. La créature a reconnu son créateur. Pourquoi on ne prononce jamais le nom des autres? Il y a eu des grands hommes, des soi-disant grands hommes. Pourquoi on ne prononce jamais leur nom? Pourquoi on prononce toujours le nom de Jésus? Parce que sur cette terre, Jésus est le seul qui a impacté l'univers. Ce qu'il a fait, aucun homme n'a su le faire. Et même si tu ne crois pas en la résurrection de Jésus, crois au moins au miracle de Jésus. Parce que lorsqu'il faisait des miracles, il y avait des témoins. Les païens étaient témoins. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient témoins. Même si on dit que la résurrection de Jésus est une histoire fourmentée, ok, on a peut-être inventé qu'il est ressuscité. On a peut-être inventé qu'il est né de façon miraculeuse par une vierge. On a aussi inventé les miracles qu'il a fait. Est-ce qu'on a inventé ces miracles-là? Il a ressuscité les morts. C'est écrit dans toutes les annales, c'est écrit dans tous les livres. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a réparé les pieds boiteux, impotents. Ça aussi, on a imaginé. Ça aussi, on a falsifié. Ça aussi, on l'a inventé. On a inventé le miracle de Jésus. Et il n'a pas changé. Il continue de faire des miracles.
Et j'aimerais croire en celui-là qui a prêché l'amour. Parce que rien n'est au-dessus de l'amour. Si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, si tu ne crois pas qu'il est mort à la croix, si tu ne crois pas qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, si tu ne crois pas qu'il est né d'une vierge, crois au moins qu'il a fait des miracles qu'aucun homme n'a pu faire sur la terre. Et si lui, il a fait, et qu'après lui, personne ne l'a fait, ça veut dire qu'il est exceptionnel. Pourquoi les autres, après lui, personne n'a pu faire comme lui? Pourquoi? Il y a eu plusieurs scientifiques qui ont créé des vaccins, qui ont créé des formules mathématiques. Il y a eu Pythagore, il y a eu tout ce que nous connaissons, les théorèmes de Thalès, nous connaissons tous ces philosophes, les uns après les autres. Mais après Jésus, il n'y a personne. Anybody, nobody. Avant lui, personne n'a ressuscité les morts. Après lui, personne n'a ressuscité les morts. C'est différent du pasteur qui va prier à l'église pour quelqu'un qui vient de rendre l'âme. Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était pourri dans sa tombe. Ça faisait 3 jours et c'était le 4e jour. Il sentait déjà mauvais. Il était en état de putréfaction. Et c'est celui-là que moi j'aimerais servir. Celui qui peut ordonner à mon corps de reprendre vie. C'est lui que je décide de choisir. Même s'il est mort et qu'il n'est jamais ressuscité, c'est pas grave. Moi j'y crois, même si tu n'y crois pas. Je crois que Jésus peut ressusciter les morts. Ça j'y crois, parce que je l'ai lu. Il y a des gens qui l'ont écrit. Et si ces gens-là l'ont écrit, c'est parce qu'ils l'ont vu. J'aimerais dire à cette sœur-là qui est tourmentée par ces hommes qui défilent dans sa vie. Ma sœur, tu dois donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Mais si tu ne l'as jamais fait, nous allons faire une prière ce soir. C'est cette prière-là qui fera de toi une nouvelle créature. Tu vas naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Recueillons-nous un instant. Les têtes inclinées, les yeux fermés. Notre regard est braqué sur le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, quel que soit le nom que tu lui donnes. C'est pas important. Imagine ton Créateur en face de toi. Et laisse exprimer ton cœur, laisse ta bouche s'ouvrir et faire cette prière avec moi. Que ta bouche répète avec moi et que ton cœur l'accepte en disant « Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réponds à ton appel. Je m'approche de toi aujourd'hui d'un cœur repentant et je te demande pardon pour tous mes péchés. Tu es le Maître, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur de l'humanité. J'aimerais m'offrir à toi en ce jour, comme une offrande agréable et comme un parfum de bonne odeur. Merci de me laver, de me purifier, de me sanctifier. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Et merci de faire de moi un véritable enfant de Dieu. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi, tu sois richement béni. Jésus revient bientôt.